Oui, et bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, peuple de la terre, créature du Dieu vivant. Je vous bénis et je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu trois fois saint, celui en qui il n'y a aucun nombre de variation. Que son nom seul soit loué. Je bénis son nom, je bénis sa puissance, je bénis sa divinité incontestable, je bénis son pouvoir inestimable et je bénis aussi son sang précieux par lequel nous sommes lavés et purifiés de toutes sortes d'iniquités et de sements de mort. Que son nom seul soit loué et glorifié à perpétuité. Alors mes frères et sœurs, je suis dans vos murs aujourd'hui pour vous dire que Dieu a encore fait des merveilles. Jésus-Christ de Nazareth a encore fait des merveilles et il continue de faire des merveilles. Ce qu'il commence, il achève toujours avec perfection. Alors, laissez-moi vous dire, souffrez que Jésus-Christ a encore étendu sa bonne main sur notre artiste magicien Asher, donc l'ex-danseur de l'artiste Didier Arafat, qui était très malade dans son corps et souffrant, mais amèrement souffrant. Et qui a passé des mois et des mois assis ou couché. Et tout le monde a essayé d'apporter un grain de sel pour chercher à décanter la situation comme on le pouvait. Et des conseils ont été donnés. Je suis même l'un de ceux-là même qui a donné les conseils à l'artiste pour lui dire, compte tenu de la situation de sa maladie, dont les médecins n'arrivaient pas à soigner, il ne fallait pas tarder. Car ce qu'un homme n'arrive pas à faire, c'est là commence le travail de Dieu. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors je crois que l'artiste a bel et bien écouté les conseils. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Et il a choisi l'option dont je lui avais conseillé, l'option spirituelle, dont beaucoup de personnes aussi l'ont conseillé. Alors, je ne suis pas le seul qui l'a conseillé de prendre l'option spirituelle, donc d'aller voir un homme de Dieu conséquent, sérieux, qui a l'esprit de Dieu en lui et qui croit réellement au Seigneur Jésus-Christ. Et par qui Dieu pourrait décanter la situation. Car ce ne sont pas les pasteurs qui guérissent, mais plutôt Dieu. 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 Et quel est ce Dieu? Quel est le nom de ce Dieu? Et on va le voir tout à l'heure. Quel nom que le pasteur a invoqué? Effectivement, quand l'artiste magicien est allé voir l'homme de Dieu en Guinée, dans une église, il a fait asseoir. L'artiste est venu avec 2 béquilles blanches. Il boitait comme un boiteux. Les médecins ont échoué. Ce n'était plus de leur compétence. Alors, il fallait voir Dieu. Il fallait aller voir Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Que Dieu le bénisse encore, que Dieu le guérisse finalement. Et le pasteur, l'ayant fait asseoir, a commencé à prier pour lui. Il a prié pour lui, il a invoqué un nom. Il n'a pas invoqué le nom d'un tradipraticien. Non. Il n'a pas invoqué le nom d'un féticheur. Non. Il n'a pas invoqué le nom d'un homme mystique. Ni un marabout. Non. Il n'a pas demandé à ce qu'un médecin vienne pour lui faire des piqûres ou diagnostiquer sa maladie. Non. Il n'a appelé personne. Il n'a invoqué aucun nom de tous ceux-là. Il a invoqué un seul nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, dont je vous ai parlé depuis fort longtemps. Lui, ça ne rigole pas. Il y a seulement ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas encore fait une expérience personnelle avec lui, qui peuvent douter de lui. Qui peuvent douter de lui. Qui peuvent douter de lui. Mais ceux qui ont fait une expérience personnelle avec lui savent qui il est. Il a invoqué un nom. Et ce nom-là, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Par lequel
par lequel nous sommes sauvés et nous sommes guéris. Il a invoqué, alléluia, le nom le plus précieux, dans lequel se trouve la vie, une puissance de délivrance, de libération et le salut qui est le royaume des cieux. Il a invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans sa prière, pendant sa prière, il a invoqué le nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel nous sommes sauvés. Alors, Jésus-Christ est bel et bien le sauveur de l'humanité. Regardez ce qu'il va faire. Il a fait ce qu'il a toujours fait. Il y a 2000 ans passés en arrière. Il a sauvé des vies, des malades. Il a soigné des paralytiques. Des sourds ont entendu. Des aveugles ont vu. Et des boiteux ont marché. Et les morts ressuscitaient. Et ce même esprit-là, de nos jours, fait encore son travail. Car Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier, demain et éternellement. Il ne change point. Il reste le même. Alors il a invoqué le nom le plus puissant du monde. Le nom le plus précieux, dans lequel se trouve la liberté, dans lequel se trouve la vie, dans lequel se trouve la délivrance, dans lequel se trouve quelque chose de précieux, de puissant. Il a invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas invoqué un autre nom. Aucun nom d'un prophète n'a été invoqué. Même pas le nom d'Abraham, non. Il a invoqué le nom au-dessus de tout nom par lequel nous sommes sauvés. Alors Jésus-Christ est bel et bien le sauveur de l'humanité. Il a invoqué Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Et Jésus-Christ a opéré le miracle. Le premier miracle. Le pasteur a dit à l'artiste que quand je priais pour toi, j'ai vu un ange qui est venu enlever des pointes dans tes genoux et des pointes dans ta cheville. Donc ce qui veut dire, c'était bel et bien une maladie mystique. Alléluia. Cela concrétise réellement que c'est une maladie mystique. Qu'est-ce qu'ils font les pointes dans les genoux et dans les chevilles des êtres humains? Comment ces pointes se sont retrouvées là-bas? Ces pieds sont-ils des planches? C'est une chaise? C'est pour vous dire que réfléchissez un peu et grandissons un peu d'un cran vers le haut. Quand les hommes et les médecins et qui vous voulez échouent ici-bas sur la terre, c'est là commence le travail de Dieu. Nous ne vivons pas seuls dans ce monde. Cette terre-là, nous ne sommes pas seuls à vivre. Il y a des esprits malins qui vivent avec nous et qui sont invisibles et qui ont une mission de détruire l'être humain par tous les moyens. Alors, vous qui êtes tentés facilement pour des biens matériels, on vous propose ceci, la gloire, vous courez. D'autres qui vont voir les marabouts, parce que les marabouts vont facilement les apporter ce dont ils ont besoin. Mais il est écrit où dans la vie, dans ce monde-là, dans un livre saint, que pour réussir dans la vie, il faut aller voir un homme mystique. C'est écrit où? Nulle part. Alors, dès l'instant où chacun de nous voit que dans son corps, le mal qui le ronge et qui est sur lui, parce que maladie veut dire, le mal a dit. Mais quel est l'esprit qui gère ce mal qui a dit là, qu'on appelle maladie, qui est sur ta vie? C'est ça qu'il faut savoir avant de te diriger à l'hôpital ou à l'église ou je ne sais où. Il faut savoir la nature de ta maladie que tu as. Dieu merci qu'il a compris. Alors, tous ceux qui seront dans la même situation, réfléchissez-en pareillement. Et cherchez toujours à être connecté à Jésus-Christ
N'attendez pas n'attendez pas d'abord que le malheur vous accoste avant de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dès maintenant que vous voyez les preuves du concret, avec Jésus-Christ, c'est du concret. S'il croit encore, s'il croit, continue de croire toujours, Jésus-Christ va finaliser. Car ce qu'il commence, il achève toujours avec perfection. Avec perfection. Alors donc c'est pour vous dire que l'artiste magicien, l'ex-danseur de l'artiste Didier Arafat est allé voir un pasteur et la situation a été décantée comme on l'a si bien conseillé l'enfant. Donc je vous ai toujours dit que dans la vie, pour avoir des vraies réponses, il faut se poser des vraies questions. Et les vraies questions ont été posées et des vraies réponses ont été trouvées. Voilà comment il faut faire. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il accorde à son fils. Je ne sais pas chanter, hein, mais je vais rendre un peu gloire à Dieu par un cantique. Je bénis ton nom, oh, Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Papa Yahvé, je bénis ton nom. Mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, ton nom tout puissant. Ton nom glorieux. Ton nom précieux. Oh Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ton nom, oh, Papa Yahvé, je bénis ton nom. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom tout puissant là. Ton nom glorieux. Ton nom précieux. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, oh toi. Je bénis, bébé, bénis, oh. Je bénis ton nom pour toujours. Je bénis ton nom pour toujours, les papa. Je bénis ton nom pour toujours. Dieu comme toi, il n'existe pas. Dieu comme toi, il n'existe pas. Mais voilà pourquoi je bénis ton nom. Voilà pourquoi je loue ton nom. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Ton nom précieux. Que son nom se soit loué. Jésus de Nazareth. Il a démontré sa puissance. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu un pasteur qui a osé, par pitié, dire « Amenez-moi l'artiste pour que je puisse prier pour lui. » Pour montrer la grandeur et pour élever la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je vous disais qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pasteurs banabana qui vont acheter des pouvoirs mystiques. Voici la preuve. L'enfant est obligé d'aller jusqu'à en Guinée. C'est là-bas qu'il a au moins trouvé quelqu'un pour prier pour lui. Un pasteur pour prier pour lui. Et que ce pasteur-là soit béni. Lui et son ministère. Je prie pour ce pasteur-là. Et je demande à ce que Dieu bénisse son ministère. Et que Dieu le protège contre ses ennemis. Et j'aimerais aussi remercier l'artiste Didier Arafat pour le geste qu'il a fait. Un geste salutaire. En tout cas, franchement, petit artiste, mon petit Didier Arafat, que Dieu se souvienne de ce geste que tu as fait, car ce geste est salutaire. Et ce geste, je crois qu'il est monté plus haut. Continue dans ce sens-là. Mais frère, fais-toi un peu oublier. Reste dans l'ombre. Fais-toi un peu oublier et continue de te mettre au travail. Mais reste dans l'ombre. Que Dieu te protège, toi, ta petite famille, ainsi que ton entourage. Alors, mon artiste, Majesté Asher, l'ex-danseur de Didier Arafat, prends courage et continue de croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car il est mort pour tout le monde. Pour tout le monde. Et il est prêt pour tout le monde. Il n'a pas besoin que tu sois chrétien seulement. Tu peux être bouddhiste, musulman, mais si tu crois en lui, tu peux être animiste si tu veux.
féticheur, si tu crois en lui, et tu crois en lui, et tu crois en lui, que tu donnes ta vie, il va décanter ta situation. Et tous ceux qui sont dans la situation pareille que cet enfant, même ceux qui sont dans la même situation, à partir d'aujourd'hui, accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui sont venus sur les réseaux sociaux et disent oui, Dieu ne peut pas guérir, on ne peut pas guérir ça, comment dire, à l'église, car Dieu ne peut pas guérir, vous voyez ça. Maintenant, ils sont où ces personnes-là? Et il y a d'autres qui disaient, ouais, tu parles pour rien dire et tout machin. Ils sont où ces personnes-là? Ils ont maintenant la tête basse. Ils ne peuvent même plus lever la tête. Et l'enfant s'est levé et il a commencé à marcher sans ses béquilles. Sans ses béquilles, après la prière du pasteur. Il a invoqué Jésus de Nazareth. Alors, taisez-vous. Vous qui rencontrez des conneries sur les réseaux sociaux, taisez-vous si vous n'avez rien à dire. Mais que Dieu vous bénisse aussi. Au nom de son précieux nom. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit vous bénit.